dernière fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. C'est moi que tu parles comme ça, mec. Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme. on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez la saison 3 de Bonhomme, le podcast sur les masculinités du magazine GQ. Chez nous, on dit les masculinités, car il y a 1000 manières d'être un homme et la diversité de nos invités dans les saisons précédentes en témoigne. Voici un épisode un peu particulier puisqu'on se penche sur un des liens fondateurs dans la masculinité, la relation père-fils, en recevant Seth Gecko, l'incarnation à la scène de la virilité bourrine, comme il l'appelle, et son fils Stos, qui marche dans ses pas puisqu'ils ont sorti leur EP en duo Tel père tel fils fin février. On a parlé de la paternité, de conflits générationnels et de la sagesse qui vient avec les années. Voici d'abord leur définition du bonhomme. Je l'ai expliqué il y a pas longtemps. En plus, ça a bien buzzé sur les réseaux sociaux. Et j'expliquais que c'était faire la fierté de sa femme, la fierté de tes enfants, la fierté de tes parents. Et que tu assumes les responsabilités que tu as. Parce que quand tu es un homme, forcément, tu as des responsabilités. En tant que père, mari, ami aussi. C'est faire la fierté de son entourage. Je pense que c'est une histoire de faire la fierté des autres. Moi aussi, je suis d'accord. C'est porter ses responsabilités surtout. Et essayer de faire de son mieux parce qu'on peut pas être le meilleur et on aura toujours quelque chose à dire. Donc je pense qu'il faut essayer de faire son mieux, porter ses responsabilités, faire la fierté de ses proches. Pour moi, c'est ça, la définition d'être un bonhomme. Et Seth, je vais faire appel à ton champ lexical. Est-ce que pour toi, un barlou est un bonhomme ou un bonhomme peut être un barlou? Je le dis pour ceux qui connaissent pas, mais barlou, c'est le verlan de loupard. Ouais, c'est loupard des temps modernes, mais c'est badass, on va dire. Bon, voilà, moi, ma définition, elle évolue chaque jour. Par exemple, un jour, je vais me dire, je me suis pas lavé. Je vais dire, mais c'est barlou de pas se laver. Et après, les autres, ils vont dire, ah, mais attends, tu passes trop de temps dans ta salle de bain. Je me suis super barlou de se laver tous les jours. En fait, barlou, ça évolue tous les jours. Et barlou, c'est moi, en fait. Hein. Je suis celui qui porte l'étendard, on va dire. Donc voilà, tu vois, il a le droit à l'erreur, le barlou. Des fois, il se casse la gueule. Il fait une pirouette, il se relève. Des fois, il réussit ce qu'il entreprend. Des fois, il se plante et il essaye. C'est ça, vraiment. Il l'a dit tout à l'heure, le mot est essayer. J'en parlais aujourd'hui dans ma story Snap. Il faut essayer. Celui qui perd, c'est celui qui essaye pas. Mais quand tu essayes et même que tu te vautres, tu as quand même gagné le droit de recommencer. Et vous êtes des bonhommes dans la définition que vous donnez? Je l'essaye, mais des fois, je fais des trucs qui vont... que les gens pourraient se moquer, mais je m'assume, en fait. Et il faut savoir s'assumer en tant que tel. Tu sais, barlou, ça, les gens peuvent se prendre le truc en but en blanc. C'est le loupard un peu bourrin. Et avec l'anagramme de barlou, tu peux écrire balourd. Et finalement, il y a un côté un peu balourd dans le barlou. Il y a le droit à l'erreur. On a tous le droit. Le tout, c'est de se relever et de recommencer. Et toi, Stos, est-ce que tu es un bonhomme dans ta définition? Moi, c'est sûr que je vais pas dire « Ah non, je suis pas un bonhomme », mais j'essaye en tout cas. J'essaye de faire en sorte que mes parents soient fiers de moi, que ma famille soit fière de moi. J'essaie de faire en sorte de plaire aux miens, quoi. De toujours être au top, de toujours leur faire plaisir, toujours être le meilleur. C'est qui pour toi les bonhommes de ta vie, ceux qui sont autour de toi? Je commence par toi, Stos. Les vrais bonhommes de ma vie, déjà moi, désolé papa, en premier, je mets la daronne, je mets ma mère et après je mets toi. Voilà, mes grands-mères, mes deux parents. Et je pense que c'est eux déjà les plus gros bonhommes que je connaisse par rapport à tous les choix qu'ils ont pu faire, toutes les responsabilités qu'ils ont sur le dos, tout, ils ont toujours essayé d'assurer, de faire de leur mieux pour que tout le monde soit bien autour d'eux. Donc pour moi, c'est les plus gros bonhommes que je connaisse. Quelles sont les qualités que tu as prises des unes, des uns, des autres, que tu reproduis? J'essaie d'être sage, la sagesse. J'essaie de beaucoup être respectueux parce qu'on m'a toujours montré ça. Et cet exemple d'être respectueux envers les gens, de toujours bien parler, d'être poli, d'être bien éduqué, en fait, une bonne éducation. Donc c'est surtout ça, quoi. Et toi, Seth, c'est quoi déjà, il parle de sagesse et moi-même, la sagesse, je la frôle que maintenant. Donc ça va avec l'âge. Donc réellement, c'est que c'est un enfant sage, mais dans l'autre côté, tu vois, qu'on peut faire le grand écart de la sagesse d'un enfant qui est sage. De base, il est sage. Et c'est bien ce qu'il parle de sa mère parce que, tu vois, des fois, une mère, elle peut vouloir que de son fils qu'il soit sage. Et quand il était plus petit, lui, il était un peu mou. C'est un enfant qui est un peu mou, vite fait. Elle a quand même eu ce truc, cette idée de l'envoyer chez des cousins à lui pour le rendre plus dur. Tu vois, parce que quand même une femme, elle, dans sa vision d'un homme, elle veut pas d'un petit garçon un peu à la traîne. Tu sais, elle dit non, mais faut que t'ailles dehors, va avec tes cousins. Lui, il a jamais baigné dans un climat d'enfant riche. Donc, c'est un enfant de la rue et elle lui apprend, tu sais, faut savoir se défendre et aiguiser des armes, tu vois. Te rendre fort par l'intelligence. Et puis voilà, lui, il parle, c'est bien le parallèle qu'il fait. On lui demande c'est qui tes figures d'hommes que t'as et il parle que de femmes.
Mais moi, si tu vas me citer des hommes, on va rester dans le truc de masculinité et d'hommes, et je te parlerai de mes figures paternelles que j'ai pu avoir d'exemples d'hommes et tout. Parce que si t'es aussi trop dans les jupons de ta mère, tu deviens une petite gonzesse aussi. T'es une petite fille aussi à un moment donné, parce que t'as leur sensibilité et tout. Donc sa mère, justement, elle est dure, elle a un caractère d'homme. Elle l'a envoyé pour qu'il se rende dur, parce que pour une maman, elle avait envie que son fils, ça soit pas un petit enfant. Elle avait sa vision, peut-être par rapport à ses origines africaines ou dans leur culture à eux. L'homme, il doit être dur, vaillant, fort, de pas se laisser faire. Et lui, c'est son premier enfant, garçon, parce qu'elle a eu plein de filles derrière. Ça va être un chef de famille plus tard. Ça sera l'aîné sur qui on doit prendre exemple et tout. Mais elle a joué aussi un rôle de père pour lui, parce qu'il est plus resté, quand moi je suis parti en Thaïlande, il est resté avec ma mère et sa mère qui ont fait office de lien familial fort pour lui. Voilà, moi, mes exemples, c'était, j'ai pas grandi avec mon père, donc j'ai eu des grands frères, mais quand je suis né, ils avaient 17-18 ans. Donc j'étais à la fois leur petit frère, le petit dernier. Tu vois, le rapport que j'ai avec mon fils aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va parler facilement de nana, de trucs un peu hardcore et tout. Il y a pas on se met pas cette barrière de père-fils, on peut partager plein de trucs et à la fois, ça peut lui permettre plus facilement, lui, de s'exprimer sur ses rapports avec des filles, me demander des conseils, comment il doit gérer face à une fille qui pourrait tomber enceinte, comment on pourrait gérer tout ça. Donc moi aussi, j'ai eu cette proximité-là. Donc en vrai, je me dis, suis-je son père ou suis-je un grand frère avec un rôle de père? Puisque moi, je l'ai vécu avec mes grands frères qui sont occupés de moi et qui, pour moi, c'était mon père, en fait, un de mes grands frères en question. Je voulais devenir comme eux, c'est eux, je les voyais. Il y en a un qui avait réussi par la fibre artistique parce qu'il était dessinateur. Donc je me suis dit, c'est magique, j'ai un frère, son métier, il gagne des sous en faisant des dessins. Ça, c'est un truc de fou de voir ça. Et un autre frère qui est parti de rien, d'ouvrier dans une société, qui est devenu ingénieur dans le truc, donc d'une évolution dans son taf, et de dire, ouais, putain, je suis fier de dire, ouais, mon frère, il est ingénieur. Et je me rappelle que même enfant, je faisais croire à des gens de l'école, quand ils venaient me chercher, c'est mon père. Et je faisais croire que ma mère, c'était ma grand-mère. Parce qu'elle était âgée. J'avais peut-être eu un peu, pas honte de dire, moi, ma mère, elle m'a eu, j'avais 40 ans. Donc quand j'avais à l'école, elle avait 40 et quelques années, tu vois. Et du coup, peut-être qu'à ce moment-là, tu te dis, j'ai honte que ma mère, elle soit âgée. Tu vois, c'était plus cool, on va dire, de dire, le mec qui vient à chaque fois, c'est lui mon père, alors que c'était mon grand frère. Et qu'est-ce que t'as pris, justement, tu parles en modèle de ton grand frère, d'un de tes grands frères. Qu'est-ce que t'as pris de lui, tu t'en rends compte aujourd'hui avec le recul? J'ai rien pris. C'était des fumeurs, j'ai jamais fumé. C'était des fans de football. Je me suis jamais intéressé au football. Et ils ont beaucoup joué aux jeux vidéo avec moi, donc ça, c'est cool d'avoir ce truc-là. Je sais que des fois, il y a des enfants, eux, ils jouaient pas au jeu avec avec son père, tu vois. Non, je me suis fait, moi, quand même, tout seul, finalement, parce qu'ils étaient là. Mais mes grands frères, ils avaient à un moment donné le choix de faire leur vie avec leur femme. Donc moi, je me suis retrouvé quand même avec ma mère. Et je sentais que les enfants qui sont élevés que par leur maman, ils ont une sensibilité plus forte que ceux qui grandissent avec les deux parents ou peut-être d'autres avec leur père. Tu développes un truc un peu plus intelligent quand t'es grandi avec ta mère. Plus sensible, c'est vrai, mais quand tu bases tout sur l'émotion, je pense que ça fait de toi un être beaucoup plus spirituel et dans l'émotion qu'un autre, tu vois. Toi, quand tu étais petit, enfant, comment tu voyais ton père? Comment tu le projetais? Comment tu l'imaginais par rapport à aujourd'hui? Vous avez une relation qui a changé, plus proche. Est-ce que tu te souviens un peu de quand il n'était pas là ou même quand tu étais vraiment tout petit? Quelle vision tu avais de lui? Non, je le voyais comme mon père, mais c'était plus, comme il le dit, un peu un grand frère. On jouait aux jeux vidéo ensemble. J'étais tout petit, je comprenais rien. On jouait à la GameCube. Ouais, comme si j'étais son petit frère. Parce que j'y aboyais un peu sur lui. J'avais vite qu'il devienne fort, dur. Mais j'étais plus jeune, donc pour moi, ma vision de l'homme, c'est pas du tout la même. Je voulais qu'il réussisse là où j'ai échoué, ou me dire, par exemple, moi, plus jeune, j'ai pas eu accès au bricolage, j'ai pas fait de bricolage. J'ai pas eu un père devant moi qui me faisait voir, qui m'a emmené au sport par la main, par exemple. J'ai grandi avec une mère qui a jamais eu de voiture, donc j'ai mis tard, moi, le déclic d'aimer des voitures, par exemple. Et encore, à l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous, j'ai pas dépensé mon argent dans les voitures, je suis pas attaché à ce genre de choses. J'ai réussi dans la vie. J'ai pas été dépensier parce que j'ai grandi avec une mère qui a pas eu d'argent. Donc, j'ai pas développé ce truc de la vie, réussir, c'est avoir une putain de voiture et tout. Maintenant, c'est plus tard quand tu peux te permettre d'avoir ces jouets pour adultes que tu dis, voilà, j'ai quand même réussi ma vie quand même. À 40 ans, t'as une maison, t'as une belle montre, t'as une belle femme, des beaux enfants qui accomplissent leur truc et tout. Je trouve que c'est cool, mais en quoi c'est réussir? Aujourd'hui, je suis loin de mes filles qui sont en Thaïlande. Avec le Covid, c'est compliqué d'aller les voir et tout. Et en fait, je me dis, j'ai tout ça et je trouve pas la paix intérieure de me dire, j'ai envie de faire profiter
mes enfants dedans, déjà. Et tu disais que ce dont tu avais manqué, tu as essayé de lui transmettre Ouais. un peu des clichés de garçon. C'est ça, de des foot, clichés. On est très dans le etc., cliché. lui Sauf avait que pas. là, c'est la muscu, tu vois. C'est sûr que je vais pas l'emmener faire le petit radeau périn. En plus, il pourrait pas tenir sur la pointe de ses pieds vu comme il est gaillard, le gars. Mais c'est tardivement. Hein. Je lui laisse pas le droit à l'erreur. Je veux tout le temps être derrière lui, lui dire reprendre, taper sur les doigts, dire qu'il fait un truc pas bien ou parce que je veux qu'il soit parfait. C'est plus une histoire de. C'est une exigence. Une exigence. C'est ça qui fait que j'ai pu être dur et lui faire peur. J'ai toujours été moi je crie moi un peu. Je mets des grands coups de stress dans la maison pour que il percute plus vite. Et toi, Stos, tu le sens comme ça, une exigence? Est-ce que c'est dur pour toi de répondre aux exigences de ton père ou est-ce que tu sens que ça te fait grandir? Ouais, les deux. Je sens que c'est dur, mais je sens qu'avec, je prends en maturité, je comprends mieux les choses et c'est surtout avec le temps. Au début, je comprenais pas trop. Quand j'étais plus jeune, maintenant, je comprends que c'est pour mon bien. Des fois, il me crie dessus, je me dis, mais c'est peut-être pour que je fasse les choses mieux. Il fait ça vraiment pour mon bien. Mais je sais que peut-être après, j'aurais plus envie de m'affirmer sur certaines choses et lui dire, non, mais regarde. Moi, j'ai mes trucs à moi, c'est comme ça que je vais faire. Toi, c'est comme ça. Il y a pas de problème. Juste, moi, c'est différent. Mais pour l'instant, ça va encore. Je suis vraiment. J'essaye de m'intéresser aux choses auxquelles il s'intéresse et vice versa. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est les sujets sur lesquels vous Par exemple, moi, je m'intéresse aux enlèvements extraterrestres, des trucs de l'abduction, la théorie du complot. Je m'intéresse beaucoup aux sectes pédocriminelles. Je me cultive sur ça. Aujourd'hui aussi, j'ai plus de sensibilité sur les maltraitances qu'on fait aux femmes et aux enfants depuis que j'ai eu des petites filles, en fait. Parce que quand je l'ai eu, lui, j'avais pas... Pour moi, il pouvait pas être victime de danger, alors que n'importe quel enfant, il peut être victime d'un prédateur qui peut se cacher même dans la famille et tout. Donc, je m'intéresse à ça et je dis, putain, c'est cool que j'arrive à lui transmettre ça. Moi, c'est mes grands frères qui me transmettaient des trucs. Ouais, ce film-là, d'avoir l'humour noir, je l'ai très vite compris, tu vois. Les enfants de l'école, ils regardaient Les Inconnus. Moi, j'avais accès à d'autres trucs, tu vois. J'avais plus l'école Canal+, avec Les Nuls. C'est une ouverture d'esprit que j'ai réussi à avoir et que j'essaie de lui donner. Bon, donc, il s'intéresse, lui, à moi. Ça, je lui transmets. Le rap, la science de la rime et de bien savoir s'habiller, d'avoir du style et la classe. Même s'il a des origines congolaises qui sont eux aussi quand même impliqués dans la sapologie et les sapologues, ils ont une certaine classe finalement. Toi, c'est ça aussi que t'apportes à ton père. Enfin, non, là, c'est l'inverse. Lui, il m'apporte des mangas, il va me montrer moi, je lui apporte les trucs, des chansons aujourd'hui. C'est des trucs plus actuels. Moi, je suis très dans des vieilles références, lui dans des nouvelles. Stos, justement, en parlant de ça, de génération, est-ce que tu vois les codes de la masculinité de ta génération? Est-ce qu'il y a des choses qui sont propres à ta génération sur ce qu'est être un homme, ou en tout cas les pressions que tu ressens ou les envies que tu as? Et Seth, tu nous parleras de toi, de la tienne. Est-ce qu'il y a des vraies différences entre ces codes de la masculinité-là? Oui, alors déjà, au niveau de la sape, il y a un moment où, moi, de ma génération, on achetait beaucoup des survêtements beaucoup serrés qui collent au corps. Et je pense que toi, c'est pas des tenues que vous aviez à ton époque à toi. Des trucs comme ça. Ou alors les mecs qui se laissent pousser les cheveux longs, super longs, ils les attachent, ils font des soins, tout ça. Moi aussi, le daron, il devient fou. Des fois, il me dit, mais pourquoi tu fais ça? T'as des cheveux longs et tout. Je comprends pas pourquoi les gens, ils sont comme ça. Moi, de ma génération, tu sais, c'était des coupes courtes ou simples et tout le monde avait un peu la même. Alors que là, maintenant, tu vois, même moi, j'ai des coupes. Des fois, je me fais des couettes. Tu me dis, mais tu te prends pour une meuf ou quoi? Je dis, mais non, mais c'est comme après, ça. Du coup, les codes, ils empruntent plus des choses au féminin que un peu quand même. Un peu, beaucoup il y a vachement de la féminisation dans la musique, dans la manière de s'habiller, que les mecs se mettent à chanter, alors avant qu'on laissait la place à la femme pour chanter dans les morceaux. Et t'apportais une touche de féminité dans un morceau de rap et qui s'ouvrait vers du R&B, on va dire. L'artiste, il faisait un featuring avec une chanteuse. Maintenant, l'homme, c'est triste à dire, ça peut paraître réac et misogyne un peu, mais ça se féminise beaucoup, même dans le rap, tu vois. Et par exemple, les couleurs aussi utilisées. Et moi, plus jeune, j'ai déjà chanté t'es à deux doigts de changer de bord avec ton pull rose. Je comprenais pas le swag d'un mec qui mettait un pull rose en col V. Aujourd'hui, moi, je l'aimais, les pulls roses. Aujourd'hui, je les vends. Et les mecs, ils me disent, tu te rappelles pas que tu chantais ça il y a 15 ans? Qu'est-ce que tu fais avec un pull rose? Je dis, mais on évolue. De toute façon, la virilité, c'est pas une histoire de couleur ou de couleur de pull, en fait. Je dis, mais moi, je peux te paraître un homme avec un pull rose, finalement. Après, il y a tout le comportement, le truc, et puis ça change en rien ta virilité, non, voilà. Ouais, même aussi le rap américain de ta génération et de ma génération, c'est grave différent. Maintenant, les mecs, ils mettent des sacs à main de meufs, ils se mettent du vernis sur les doigts, ils se font des couleurs un peu folles sur les cheveux, alors que quand toi, tu montes les exemples de rap que t'écoutais à l'ancienne, du Nas, Mobb Deep, l'école New York, etc., je me dis, mais c'est deux trucs complètement différents. Et Seth, est-ce que tu es toujours en accord avec ta vision de la masculinité que tu avais à 20 ans, quand on a commencé à entendre ce que tu pensais de manière artistique? Mais moi, je suis dans la contradiction, mais
parce que je trouve des pare-feux et des combines pour toujours avoir une pirouette. Comment je peux être fasciné par les gens qui ont des cheveux longs quand t'as pas de cheveux? Moi, aujourd'hui, il y a plein de trucs pour pouvoir se faire la repousse des cheveux. Aujourd'hui, tu peux faire des opérations en Turquie et tout. Donc, t'as perdu tes cheveux et t'as décidé de te raser. Ouais. Après, c'est que j'avais pas une chevelure de fou. J'ai perdu un peu de mes cheveux avec l'âge. Ça, c'est l'excès de testostérone, hein, bien sûr. Hein, quand on déborde de testo, ça fait la tombe des cheveux. La calvitie est liée à ça. Moi, je me suis tatoué le crâne. Déjà pour combler ça et que ça reste quand même pas avoir le crâne tout lisse et tout, mais aujourd'hui, les Statham en passant par Zidane, en passant par... Il y a plein de gens, des célébrités qui assument pleinement la perte de cheveux. Donc moi, j'étais plus dans l'identification des gens qui n'ont pas de cheveux. Donc moi, je vais être plus difficile. Qu'est-ce qu'ils ont tous à se mettre des cheveux longs, à faire des tie and dye? Ils passent plus de temps dans la salle de bain que ma femme. C'est pas normal quand t'es un garçon. Ce côté métrosexuel, finalement, de passer trop de temps dans la salle de bain, alors que moi, je suis plus à cultiver le côté homme de Cro-Magnon, on va dire. Mais du coup, tu vois, je me suis pas intéressé aux cheveux et je tape un peu sur les doigts des cheveux longs parce que c'est peut-être la frustration de pas avoir une belle chevelure, finalement. Ce que tu pensais sur les masculinités avant, c'est plus le cas aujourd'hui parce que t'es plus à l'aise avec toi-même et t'as changé. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, si je repense, je dis c'est dommage que je me suis tatoué le crâne parce que même si je voudrais faire des implants de cheveux pour avoir un nouveau look, en fait, parce que tu peux être, regarde, Travolta, il a les cheveux longs dans Pulp Fiction, il a une dégaine de ouf, tu vois, ça veut rien dire. Après, il y a une histoire d'attitude et de comportement, comment se comporter, tu vois, tu peux rester homme avec des cheveux longs, par exemple, et des habits roses et... Justement, ça me fait une bonne transition sur la question d'après. C'est quoi pour vous être viril? Moi, je suis conscient que tu peux être viril sans avoir de muscles, par exemple. Parce qu'à un moment donné, de trop pousser sur le culte du corps et de se tailler un corps d'Apollon, finalement, je trouve ça même plus... C'est féminin, le narcissisme et de passer des heures devant la glace... c'est être amoureux du corps de l'homme, en fait. Il y a quelque part quelque chose de pas super viril dans le culte de la beauté et du muscle. Tu peux avoir un peu de ventre, tu peux être mal rasé, ça peut rester quelque chose primaire. Tu sais, des noms que dans les parfums masculins, on utilise beaucoup, sauvage, primaire, qui peut attirer la femme, en fait. Ma mère, c'est comme il disait, il parlait de sa grand-mère, ma mère, c'est un homme. Parce que c'est une histoire de... Si on symbolise la virilité par la force, tu peux être fort physiquement et mentalement être pas fort. Et une femme, elle n'a pas forcément des muscles de fou. La force n'est pas une histoire de muscles. La virilité n'est pas une histoire de muscles aussi. L'intelligence n'est pas une histoire de diplôme. Ça peut être un bon sujet de rap à traiter. N'est pas une histoire de... Tu vois. L'intelligence n'est pas une histoire de diplôme. Estos, t'en penses quoi? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches ou au contraire, c'est pas une question que tu te poses? Même pas, je me dis pas, ah non, mais là, je dois être viril, je dois montrer que je suis viril et tout. Même dans ma génération, je trouve, on se pose même pas la question de se dire, ah bah lui, il est viril, lui, il est pas viril. Et est-ce que tu fais attention à ton apparence physique? Ah ouais, j'essaye en tout cas, mais surtout, le daron, il m'aide. Comment? C'est quoi les... Ah, surtout au niveau du sport, hein. Il me dit non, là, reprends-toi, s'il te plaît, fiston, là, vas-y, c'est mieux, tu fais ça et tout. C'est mieux, vas-y, viens quand même. C'est pour ton bien. Parce que quand tu vas grandir comme ça, comme t'es là, tu risques de regretter, viens, t'es jeune. Moi, à ta place, j'aurais kiffé qu'on me dise ça. Qui me dit, j'aurais aimé que mon père, il m'emmène au sport, moi. Mais bon, on vivait pas ensemble, il a pas pu. Ma mère, elle m'a pas emmené au sport. Elle m'a plus aidé à faire de la gymnastique de l'esprit, ma mère, tu vois. C'était plus... Et de se dire... que tu peux être un enfant de parents divorcés et que cette épreuve-là peut te rendre plus dur, en fait, et plus amené à surmonter les problèmes de la vie plus tard. L'Astos, c'est Gex, le père, le fils, ça fera l'affaire. Saint-Ouen, le Montex, 95310, Splex. Et le sport, c'est pour être en bonne santé ou pour être tracé ou pour avoir de la force? Les deux. Mais après, il y a deux types de sports. Il y a le bodybuilding, c'est construire ton corps pour le reflet de toi. C'est important pour que les autres t'apprécient. Il faut déjà s'apprécier soi-même. Après, tu as la performance physique par le cardio. Et là, tu recherches des choses parce que tu te dis, voilà, je vais avoir besoin de courir. Pour le cœur, il faut prendre soin de son cœur, qui est quand même le moteur du corps. Il y a deux manières de bosser. Tu vois, il y a l'esthétisme et il y a la santé plus, tu vois. Mais moi, j'ai toujours tout misé sur la tchatch et sur l'humour. Et après, j'ai misé sur les tatouages pour cacher le corps ingrat. Du coup, les tatouages, c'est une coquetterie. Est-ce que c'est quelque chose où c'est une démarche où tu fais attention à toi ou pas du tout? Ça vient d'ailleurs? Non, je recherche de la symétrie, quand même, un équilibre et tout. Je fais pas... On peut croire, hein, ça peut ressembler à c'est un grand n'importe quoi organisé, finalement. Et cette question s'adresse à tous les deux, mais je vais commencer par toi, Seth. Est-ce que tu as l'impression que ton apparence physique renvoie qui t'es à l'intérieur? Ou est-ce qu'il y a des choses où les gens seraient surpris de voir? Bien sûr,
c'est bien, mais ça me fait rire. En plus, je crois que j'en joue de ça. De me rendre, tu sais, de donner une image de moi dure. Donc, ça crée une barrière et c'est plus intéressant de tomber sur quelqu'un qui a l'air dur et que tu te rends compte qu'il est super tendre et c'est une carapace aussi que l'inverse. Ce à quoi on s'attend pas, c'est ta sensibilité, par exemple? Ouais. Tout à fait. Et toi, Stos, est-ce qu'il y a quelque chose, tu sens que tu renvoies une image et... Lui, il renvoie une image mignonne. Toi, je parle pour lui, mais son âme, elle est mignonne aussi. Non, voilà, parce que la différence, elle est là, c'est que toi, tu me vois comme ton fils, les gens ne me voient pas comme toi, tu me vois. Ouais. Les gens, ils me voient comme moi, toi, tu me vois comme ton fils. Donc, il y a des trucs que tu ouais, bien sûr, c'est bien ce que tu dis. Bah oui. Que les gens, ils voient pas. Et c'est ça. Ne serait-ce que par son physique impressionnant, il est grand, il est costaud. Déjà, lui, ça lui évite de devoir. Il a même pas besoin de faire finalement un sport de combat. Mais tu mesures combien? 1m93. 15. Avec tes grosses baskets. 80. Et ça fait quoi, justement, quand on voit que son fils commence à se dépasser? Ouais, non, mais cool. Tant qu'il est beau, qu'il prend soin de lui, moi, je suis là parce que je peux comprendre toutes les souffrances qu'on peut avoir quand t'as un garçon, de dire, ouais, j'aime pas trop mon corps. Après, il faut que je me déshabille à la plage. Ça peut t'empêcher d'aller à la plage, de dire, ouais, mais j'aime pas trop mon corps, je veux pas aller à la piscine, j'ai honte et tout. Moi, j'étais comme ça, un peu. J'avais des boutons dans le dos, j'avais une honte de ouf de ça. Ça m'a empêché d'aller à la piscine, donc du coup, j'ai jamais pris soin de me dire, ouais, mais parce que je m'exposais jamais. Donc du coup, je m'étais jamais exposé au soleil. Et en fait, c'est en m'exposant au soleil que ça a enlevé l'acné du dos. Et voilà, j'ai perdu du temps à me dire que j'aurais pu m'éclater en vacances plus jeune et je me suis privé parce que j'avais pas envie d'exhiber mon corps de gargouille et de Gollum quand j'étais plus petit. Et lui, je lui dis, voilà, tu peux t'en souffrir, ça, mon fils, je le sais. Donc, t'as vu, si t'as honte, tu vas pas te retrouver tout le temps à garder ton sweat si tu fais l'amour avec ta copine ou tu couches avec ta future femme. Tu peux t'assumer en aimant ton corps, en disant, ouais, mais Nick, moi, j'aime bien. Pour moi, tu peux être quelqu'un de bien et d'appréciable. Parce que des fois, les femmes aussi, elles ont un autre truc. Nous, on est trop focus sur le corps, alors que les femmes, elles rechangent peut-être des gens que simplement gentils, en fait. Tu vois, et nous, on est plus dans l'apparence. Ouais, je veux être beau. C'est un truc sur quoi on mise plus de vouloir être beau avant de vouloir être des belles personnes. Et toi, Stos, du coup, tu disais, oui, de quoi on peut ne pas se douter quand on voit ton enveloppe? Pour moi, c'est souvent, on me dit, ah ouais, mais t'as pas l'air comme ça quand on te parle. Je dis, mais il y a quoi? Tu vois quoi, toi, quand tu viens me parler, quand tu me vois sur les photos ou même dans les clips et tout, on me dit, ah, je sais pas, on dirait que t'as l'air un peu trop renfermé, t'as pas envie de parler avec les gens, t'as pas envie de te mélanger. Souvent, on me dit ça. Et quand j'ai des clips ou des rassemblements avec des gens, on me dit, ah ouais, mais tu te mélanges pas trop, toi, quand même, hein. On dirait que t'aimes pas trop les gens. Je dis, non, mais c'est juste que moi, je suis tranquille, mais j'aime pas trop m'ouvrir. C'est la timidité? Aux gens. Non, je pense qu'avant, oui. Mais maintenant, c'est plus. J'essaye de rester de mon côté, tranquillement. Personne me. C'est que les gens ont l'impression que t'es plus dur et plus inaccessible que ce que t'es en vrai. Parce que par rapport au fait d'être un fils de rappeur, par exemple, aussi, qui peuvent se dire, lui, et en t'abordant, est-ce que tu sens que l'empreinte de ton père joue dans la tête des gens? Pas trop. Ça joue un petit peu, mais c'est pas ce qui joue le plus. C'est plus mon apparence à moi que le fait que je sois le fils de Seth Gecko. Il y en a qui ça les intimide, mais même des fois juste de faire une collaboration avec un artiste, des fois ils se disent, ah ouais, non, mais je peux pas lui envoyer un message parce que ça se trouve c'est son père qui gère ça, faudrait peut-être envoyer un message à son père, mais lui il va jamais me répondre, donc ça se trouve que ça sert à rien. Et au final, en vrai, non, les gens ils peuvent m'envoyer un message, je vais répondre, il y a aucun problème avec ça. Et on en a parlé via ton père, mais est-ce que tu trouves que tu as un garçon sensible? Est-ce que tu es à l'aise avec montrer ta sensibilité, tes émotions? Non, j'aime pas montrer. J'aime pas montrer. Mon père, il va dire que oui, parce que lui, c'est mon père et il me voit comme les gens, ils peuvent ne pas me voir. Mais sinon, non, je fais en sorte de rien montrer. Moi, je le sais, je me vois, je vois que je me le montre à moi-même, mais les gens, je le montre pas. J'essaye, en tout cas. Par exemple, tu pleures jamais? Enfin, tu t'interdis de pleurer? Ah non, mais jamais devant les gens. Ah non. Même devant le daron, j'évite, hein. S'il y a un truc vraiment qui fait mal, j'ai même pas envie. Je préfère être tout seul, me retenir, et quand je suis tout seul, je suis comme ça. Mais sinon, avec lui, même tous les deux, même je pense que pour lui, il y a un événement qui se passe et que ça nous attriste tous les deux, même si on a envie de pleurer tous les deux, on va pas se chialer dans les bras et s'attraper comme ça. Ah papa, on est dégoûté, on va faire comme si, ouais, bah, mais des fois, quand je suis dur avec lui depuis toujours, il pleure facilement par rapport à juste là que je me dis, ah, j'ai déconné un peu, j'ai été un peu trop loin. Mais moi, je sais que cette limite-là, si je me permets de la dépasser, c'est parce que je pense de lui qu'il va résister. Et lui, en fait, finalement, il reste un petit garçon. On peut le voir derrière son apparence comme ça.
Il y a des gens qui lui donneraient 22, 23 ans, mais c'est un petit garçon, il a 18 ans. Des fois, moi, je voudrais qu'il réagisse. Et ça a été ça très vite le problème avec mon fils, parce que très vite, il fait toujours 2-3 ans de plus. C'est-à-dire, quand il avait 3 ans, pour moi, j'avais envie qu'il sache manier une manette de Super Nintendo. Je me rappelle, ça m'a agacé que je voulais qu'il joue vite avec moi, parce que je me disais, c'est trop bien de jouer avec son fils. Je peux au moins partager, sa mère, elle joue pas avec moi, je peux vivre le truc avec lui. Et genre, il n'arrivait pas à tenir la manette. Il me rendait fou. Il tenait la manette comme ça. Donc, la moto de Mario Kart, à partir de ça, il me rendait fou. Je perdais mon sang-froid. Et plus jeune, tu perds plus vite ton sang-froid qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est plus appréciable par rapport à quoi d'avoir des enfants. Plus je conseille aux gens d'avoir un peu plus d'expérience dans la vie. Tu as un peu plus de recul, tu vis mieux le truc. Je serais moins dur avec lui. Donc les gens ne savent pas, quand on marche ensemble, des fois, ils n'y croient pas que c'est mon fils. Encore moins aujourd'hui. Ça a été dur pour nous de le prouver dans le rap parce que il fait 15 cm de plus que moi. Il est tismé déjà. Et ouais, pour les gens qui n'ont pas le lecteur à dire il est noir, tu vois. Tout ça lui donne tout de suite un truc... que moi, je le vois comme un grand, et des fois, même ma femme, elle me dit, ouais, vas-y, tranquille, il a 18 ans, c'est un petit, en fait, c'est normal, tu peux pas attendre de lui des réactions d'homme super mature qui comprend tout. Des fois, lui, il peut se braquer et se vexer de certaines réflexions. Est-ce que du coup, l'un avec l'autre, vous arrivez à vous montrer vos sentiments? Est-ce que vous vous dites que vous vous aimez, ou c'est des sujets maintenant, on s'en plus parle pas qu'avant. trop? Maintenant, ouais, beaucoup plus qu'avant, et encore maintenant, on se le dit pas beaucoup. Parce que quand il montre ses sentiments, c'est plus quand il m'explique pourquoi il m'aime, et pourquoi après il me le dit, plutôt que juste de me dire « Ah, mais je t'aime, mon fils ». C'est quand il me dit « Ah ouais, mais là, on a fait ça ensemble, franchement, c'était lourd, ton comportement, j'aime trop, t'as trop bien fait ça ». Et c'est là où il s'ouvre plus. En fait, il s'ouvre, il explique pourquoi, il me dit « Je t'aime ». Et ce que je veux dire, c'est pas pourquoi tu me dis juste « Ouais, non, mais je t'aime ». Ouais, non, mais s'il préfère la manifestation d'amour, voilà, quand il y a de la considération. Voilà. Quand c'est rationnel et que... Ouais, bah, il y a ça, j'ai trop bien aimé, t'as été comme ça, lourd, je t'aime, mon fils. Et là, oui. Et ça, tu le reçois et je le ressens mieux, en fait. Mieux qu'un je t'aime, en fait. Voilà, c'est ça, la phrase je t'aime, en soi, elle veut tout et rien dire. Tu peux faire du mal à quelqu'un et dire je t'aime pour équilibrer. Oui. Mais là, lui, il est plus dans. Mais s'ouvrir, c'est mieux que juste de dire je t'aime. Je préfère même qu'il s'ouvre, qu'il me dise je t'aime, en vrai. Je préfère qu'il m'explique tout sans me dire je t'aime à la fin, plutôt qu'il me dise moi, je fais les deux. Je t'aime. C'est ça qui est ouf. Je m'ouvre et à la fin, je termine. C'est la cerise sur le gecko. Je t'aime. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.